Tu sais ce qui nous manque ici? Un bon vieux grand-père des familles. Quoi? Un bon vieux grand-père, histoire de nous rappeler que le temps passe vite. Tu perds un peu la notion du temps à rester des heures entières ainsi à ruminer. Rien ne t'oblige à rester avec moi. En fait, ça ne te vaut rien de travailler trop, vieux. J'ai une proposition à te faire. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite virée? Non, une autre fois, tu veux? Sois raisonnable. Tu ne vas pas passer toute la nuit assis sur cette chaise à te ranger. Et alors, ça ne dérange personne? Tu crois ça? Ça me dérange, moi. Et ta sœur non plus n'aime pas te voir comme ça. C'est pas sorcier de se rendre compte que tu te rends malade à force de penser à Aiden. Tu devrais essayer de prendre tes distances avec elle, tu ne crois pas? Si tu sais être un peu patient, tu verras qu'elle finira par te revenir, c'est certain. Je sens qu'elle m'échappe de plus en plus. Au départ, je pensais que ce serait temporaire, mais elle continue à s'éloigner. Je sais bien que c'était pas facile pour elle d'être clouée dans ce fauteuil. Mais elle a besoin qu'on l'aide, elle en est certainement consciente. C'est bien pour ça qu'elle se raccroche de toutes ses forces à un autre que moi. Pourquoi un autre que moi? Kane? Non, laissez-moi aller dîner. Non. Non, d'abord dites-moi ce qui vous ennuie. C'est ma famille? Non, j'ai envie d'être un peu seul. Non, il n'y a pas que ça. Vous avez l'air perturbé par quelque chose, en fait. Dites-moi ce que c'est. Je ne vous laisserai pas tant que vous ne m'aurez pas dit ce qui vous tracasse. Non, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais est-ce que je suis censé demander ce que tu ne sais pas ou est-ce que tu comptes le dire toi-même? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce que j'avais construit n'est plus qu'un tas de poussière. Entre Eden et toi? Ouais. Écoute, tu noircis trop le tableau, je t'assure. Moi, je crois que ça va finir par s'arranger. C'est plus sérieux que tu n'as l'air de le penser. C'est bizarre, ce Ken doit savoir une chose que j'ignore. Si je n'arrive pas à découvrir rapidement ce que c'est, je crois que je vais perdre ma dernière chance. Non, Cruz, laisse simplement faire le temps. N'essaie pas de brusquer les choses. Sois patient et attends. Elle te reviendra. Oui, bien sûr, c'est facile à dire quand on n'est pas impliqué. On peut toujours donner de bons conseils. Attends une minute, arrête de t'en prendre à moi. Si tu es dans cette situation, je n'y suis pour Oui, rien. mais je crois que tu sous-estimes la gravité de la situation. Tu ne comprends pas que je ne peux pas vivre sans Eden. D'accord, très bien. Tu ne peux pas vivre sans elle et tu n'auras pas à le faire. Écoute, ce Ken, tu sais très bien qu'il lui a sauvé la vie. Et tu as déjà entendu le fameux dicton à propos de ça. Si une personne te sauve la vie, ta vie lui appartient à tout jamais. C'est bien ce qu'on dit. C'est tout. Tu veux dire qu'Eden n'est plus à moi? Attends, tu as loupé un chapitre. C'est pas du tout Non, ce que je écoute-moi, voulais. Eden n'appartient qu'à moi. Elle et moi, on se connaît à fond et on s'aime vraiment. Il n'y a pas deux personnes qui se connaissent et s'aiment autant que nous deux. Et je sais qu'aucun de nous ne pourra être heureux si on vit séparés. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. D'accord, c'est ça que tu dois lui dire. Va lui répéter ça à elle. Je lui ai déjà dit et je suis prêt à lui redire encore le nombre de fois qu'il faudra pour qu'elle soit convaincue autant que moi. Mais j'avoue que ce n'est pas facile à comprendre son attitude, même en sachant tout ce qu'elle peut endurer. C'est difficile à comprendre. Je veux essayer de vous aider, Kane. Merci, mais je pense que je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Oui, je ne maintenant. doute pas que vous ayez beaucoup de ressources en vous. Écoutez, j'ai passé plusieurs mois avec vous, alors je vous connais bien. Vous viviez très isolé dans votre chalet. Et vous vous sentiez souvent seul. Vous ne vous rappelez plus les détails, je sais, mais peut-être qu'au fond de vous, vous ressentez encore cette solitude. Acceptez la main que je vous tends. Ne la refusez pas. On pourrait être amis, vous et moi. Jamais je n'aurais dû accepter de venir dans cette maison. Quand on n'a plus aucun souvenir de ce qu'on a vécu, qu'on ne peut même plus dire qui on était, c'est dur de faire confiance. Vous devez avoir confiance en moi. Je fais un peu partie de votre passé. Si vous faisiez un effort, vous vous rappelez... Non! Non, non! Non, je ne veux pas me rappeler. Est-ce que vous ne croyez pas que ça suffit, que ça ne sert à rien de vouloir me forcer? Ça ne fait que me bloquer. Et au bout du compte, j'ai même plus envie de me souvenir. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas faire un pas sans sentir votre regard sur moi. Mais je sais que vous vous demandez si ma mémoire va revenir, mais en même temps... Vous semblez redouter que je retrouve la mémoire. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chalet? Rien du tout, vous vous êtes occupé de ma rééducation.
tout? Oui. Et j'ai pu remarcher. Et vous voulez que je vous aide encore? Oui. J'ai besoin de vous. Vous êtes là. Oui, je sais, il n'y a que moi qui soit en mesure de vous aider à remarcher. Vous m'excuserez, je déclare forfait. Non, ne partez pas, je vous en prie. Écoutez, je n'ai pas de remède. Je ne pourrai pas vous faire remarcher. Je n'ai pas de raison de rester ici. Jamais je n'aurais dû venir dans cette maison. Je ne suis pas le bienvenu ici, on me tolère juste pour ne pas vous faire de peine. Mais j'en ai assez, ça commence à me peser. Je me sentir rejeté Non, comme ça. je vous en prie. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Il faut que vous restiez. Non, ce qu'il vous faut, c'est un type qui réalise des miracles. Je suis désolé, mais je ne suis pas celui-là.